Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cours précédent, nous avons fait une introduction concernant la jurisprudence. Aujourd'hui, nous allons faire une introduction concernant le livre de la purification, ainsi que les chapitres et les catégories des eaux. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma hayyi' lana min amrina rashada. وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. Comme expliqué dans le cours précédent, les fuqaha ont commencé par expliquer la purification, car ceci est une introduction à la prière. Ils en ont fait un livre, Kitab, mais n'en ont pas fait un chapitre, Bab, car la purification à elle seule comprend un nombre de chapitres. Le sujet des ablutions, le grand lavage, le tayammum, al-istinja, les récipients, l'eau avec laquelle on se purifie. C'est pour cela qu'ils en ont fait un livre qui englobe et regroupe tous ces chapitres. La purification dans sa définition religieuse a trois sens. Le premier est la purification du shirk et du kufr, de la souillure des péchés, de l'hypocrisie et de l'innovation, al-bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Innamal mushrikuna najas » Les associateurs ne sont qu'impuretés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, alayhi salatu wassalam, et vous purifiez pleinement. Vous purifiez de vos fautes, de vos péchés, de votre désobéissance. Purifiez vos cœurs. C'est aussi le sens que l'on trouve dans l'un des deux exégèses du verset وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ et tes vêtements purifie-les. Purifie ton être, ta personne, ton cœur de la souillure du shirk, de l'hypocrisie et des péchés. Le deuxième sens de la purification est al-wudu wal-ghusl, les ablutions et le grand lavage. Cette purification s'appelle raf'ul hadath. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa in kuntum junuban fattahharu. Et si vous êtes pollué, c'est-à-dire junub, alors purifiez-vous. Faites un bain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith La yaqbalu Allahu salatan bighayri tahur. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une prière sans purification. Et le troisième sens est la purification de toute impureté physique et sensorielle. Izalatul najasa, izalatul qadhurat wal khabath. C'est l'un des deux sens que l'on trouve aussi dans l'exégèse du verset Wa thiyabaka fatahhir. Et tes vêtements purifie-les. Voilà en ce qui concerne de manière globale le sens de la purification dans la charia et le fiqh. On peut poser la question, pourquoi les savants concernant le livre de la purification, at-tahara, pourquoi ne l'ont-ils pas appelé le livre de la purification en employant le terme an-nazafa, qui va dans le même sens, car le terme at-tahara est venu dans les textes du Coran et de la Sunna. Et il est impératif pour l'étudiant en sciences d'être précis dans l'utilisation des termes légiférés apparus dans le Coran et dans la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa in kuntum junuban fattahharu. Et si vous êtes pollué, junub, alors purifiez-vous par un bain. Fattahharu, c'est d'ici la racine du mot at-tahara. Ainsi que dans le hadith. La yaqbalu Allahu salatan bighayri tahur. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une prière sans purification. Il est mentionné le mot tahur. De là vient le mot tahara. Tant que l'étudiant se concentre et s'accroche aux termes légiférés tels qu'ils sont venus dans le Coran et dans la Sunna, alors il sera en accord et dans le suivi du Coran et de la Sunna. D'un point de vue de la langue arabe aussi, cela le rapprochera toujours de la langue arabe telle qu'elle fut dans la révélation. Parmi les premiers sujets évoqués par les savants de la jurisprudence dans la purification, le chapitre des eaux, car l'eau est un moyen pour se purifier. Spécifiquement, lorsque l'on parle des ablutions, du grand lavage, on commence toujours par évoquer l'eau. Pour ce qui est de la terre, at-tayammum, par exemple, c'est lorsqu'il n'y aura pas d'eau, à titre d'exemple. Et si on parle des impuretés en dehors des ablutions, on peut les enlever aussi par du savon et de l'eau ou autre. Cependant, même si on peut dire qu'on peut enlever une impureté sans eau,
l'eau reste la base. Concernant la purification, l'eau reste la base. C'est pour cela que les fuqaha commencent toujours par ce chapitre, le chapitre des eaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a décrit l'eau descendant du ciel comme étant une eau pure et purifiante. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante. Il est rapporté aussi dans le hadith de Abu Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'eau de la mer: Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuh. Son eau est pure et purificatrice et les créatures mortes qu'on y trouve sont licites. Et ceci prouve que la base de l'eau est son caractère pur et purifiant. D'ailleurs, c'est ce qui est venu dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna al-ma'u tahur, la yunajjisuhu shay. Certes, l'eau reste pure et rien ne lui enlève sa pureté. Cela nous indique qu'à la base, l'eau est pure, tahira, et elle est purifiante. Tahur ay mutahhira. Certains savants font une distinction entre tahir et tahur. Ils emploient le terme tahir pour dire qu'elle est pure en elle-même, mais qu'elle ne purifie pas autre et qu'elle n'est pas purifiante, lafzun laziman. Et ils emploient le terme tahur, lafzun muta'addin, pour définir l'eau pure en elle-même et qui purifie autre. Elle est purifiante. Cependant, ce qui est exact, wallahu ta'ala a'lam, est que toute eau qui est pure, tahir, et qu'elle porte l'appellation eau, alors elle est purifiante. On parle de l'eau qui n'a pas été polluée par une souillure. En réalité, il n'y a pas d'eau qui soit pure et qui ne soit pas purifiante. Bien que certains savants font la distinction entre l'eau qui soit pure et l'eau qui soit purifiante, ceci n'est pas l'avis prépondérant, wallahu ta'ala a'lam. Ce qui est juste est de dire que l'eau pure, elle est purifiante. Tant qu'elle est pure en elle-même, alors elle purifie autre que elle. Il est ainsi autorisé de l'utiliser pour purifier autre, que ce soit les ablutions pour enlever une impureté. Ceci est le point important lorsque l'on débute ce chapitre, au début du livre de la purification, lorsque l'on parle des catégories d'eau. On peut diviser l'eau en plusieurs catégories. Et premièrement, lorsque l'on parle de l'origine de l'eau, de sa source, l'eau de la pluie qui descend du ciel, l'eau de la mer, l'eau du puits, et parmi ceux qui est contemporain, l'eau qui sort des centres de purification, l'eau qui est extraite des arbres et autres. Il y a aussi certains appareils qui extraient les gouttelettes d'eau dans l'air. Ce qui nous importe le plus pour nous, c'est d'avoir un regard d'un point de vue de la jurisprudence. Nazratul fiqh, c'est-à-dire regarder le statut de cette eau. Quel est le jugement qu'on donne à cette eau? Al-ahkam al-fiqhiyya ou al-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya, on regarde. Est-ce que c'est licite ou illicite? Est-ce que c'est permis? Est-ce que cela est valide pour les ablutions et le lavage? Est-ce que cela enlève l'impureté ou est-ce que cela n'est pas valide? C'est cela, lorsque l'on parle des statuts et du jugement que l'on donne d'un point de vue de la jurisprudence. Mais lorsque je parle de donner un jugement sur cette eau, il faut comprendre qu'il n'est pas correct, par exemple, de dire que cette eau est haram ou halal ou obligatoire, mais plutôt de donner un jugement sur l'acte qu'on est chargé d'accomplir. L'acte, c'est-à-dire la purification par cette eau est permise, valide ou obligatoire, ou la purification par cette eau est interdit, haram. C'est ce qu'on appelle l'ahkam al-taklifiyya bi af'al al-mukallaf, les jugements donnés sur les actes de la personne responsable. C'est pour cela que nous ne disons pas quel est le statut de cette eau, ou est-ce qu'elle est obligatoire, ou est-ce qu'elle est haram. Non. Nous disons quel est le statut de l'utilisation de cette eau. Nous disons l'utilisation de cette eau est obligatoire ou interdit ou détestable. Les savants appellent cela al-ahkam al-wad'iyya, qui sont les décisions qui ne sont pas liées à la demande. Est-ce que c'est obligatoire, recommandé ou interdite ou non? Ce sont des statuts ahkam que l'on peut qualifier bina'iyya, c'est-à-dire, ici on parle de cause, de sabab, de condition, charte, de validité, as-siha ou al-ijza, d'interdiction, al-man', l'interdiction de le recommencer. Les gens de science, ahl al-usul, ont employé ces termes. Quelle est l'eau valide pour la purification? Quelle est l'eau qui est autorisée d'utiliser pour la purification et quelle eau n'est pas valide pour la purification? À partir de cette question, on peut diviser l'eau en deux catégories principales. Premier point, ce que l'on appelle, ce qui a l'appellation eau, ma sadaqa alayhi ismul ma, et qui n'a pas été changé par une impureté. C'est ça le deuxième point, qui n'a pas été changé par une impureté. À ce moment-là, c'est une eau pure et purifiante. Donc les ablutions ainsi que le lavage est valide. On peut enlever toute impureté avec cette eau. Je répète donc ces deux points importants. C'est ce qui porte l'appellation d'eau et qui n'a pas
été changé à cause d'une impureté. On peut citer des exemples d'eau qui ne portent plus l'appellation d'eau. Par exemple, lorsque vous prenez une eau et que vous rajoutez de la viande dedans, puis ensuite vous cuisinez, elle change, on n'appelle plus cela de l'eau, mais ceci est une sauce, on appelle cela en arabe un maraq. Les gens, aujourd'hui, n'appellent pas cela de l'eau, ils appellent cela maraq, une sauce. Pareil si vous rajoutez des feuilles de thé dans de l'eau et que vous la préparez. Les gens n'appellent plus cela de l'eau, mais ils appellent cela du thé. Et donc, on dit que l'eau par laquelle les ablutions sont valides est une eau qui réunit ces deux points. Le premier point est que cela a l'appellation d'eau. Et lorsqu'elle sort de cette appellation, les ablutions ne sont plus valides avec cette eau. Par exemple, est-ce que l'on peut faire les ablutions avec du thé? La réponse est non. Les ablutions ne sont pas valides avec du thé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Et si vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure. Donc si une personne ne trouve pas d'eau, il ne trouve que du thé, une eau qui a été changée par les feuilles de thé, conformément à cette preuve, elle ne peut pas faire ses ablutions avec le thé. Mais à ce moment-là, elle doit se retourner vers une autre matière qui purifie, la terre. D'où avons-nous tiré cela? Que cela doit être une eau qui a toujours l'appellation d'eau, de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً. Et si vous ne trouvez pas d'eau. C'est pour cela que nous disons, est-ce que cela a toujours l'appellation d'eau? Si la réponse est oui, alors il est autorisé, toujours autorisé de faire ses ablutions avec. Si la réponse est non, alors nous devons nous retourner vers la terre et faire le tayammum. À partir de cette preuve, فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً. Et si vous ne trouvez pas d'eau. Nous regardons ce liquide. A-t-il l'appellation d'eau? Ce verset est une preuve importante, notamment une réponse à ceux qui disent qu'il y aurait une eau pure, mais qui ne serait pas purifiante. Certains savants dans les écoles de jurisprudence disent qu'il y a une eau qui serait pure, mais pas purifiante. La question est-ce que cette eau qui est pure rentre-t-elle dans l'appellation, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً. Et si vous ne trouvez pas d'eau. Si cela s'appelle de l'eau, alors elle rentre dans ce verset, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis pour vous de vous retourner vers la terre et de faire le tayammum tant qu'il y a de l'eau. Il vous est obligatoire de faire les ablutions avec. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Et si vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure. C'est parmi les plus importantes preuves pour répondre à ceux qui font une distinction entre l'eau pure et non purifiante et l'eau pure et purifiante. Il est obligatoire d'utiliser cette eau avant de se retourner vers la terre. Tant que cela porte l'appellation eau, il est obligatoire de faire ses ablutions avec. Si la personne par contre a du thé, alors il n'a pas d'eau. À ce moment-là, il se retourne vers la terre. Ceci est le premier point. Le deuxième point est que cette eau n'a pas été changée à cause d'une impureté. Lorsqu'elle change à cause d'une impureté, elle devient une eau impure. Par exemple, l'eau usée que l'on trouve dans les canalisations. Cette eau usée, que ce soit l'eau des toilettes ou autre, est une eau polluée par la souillure et l'impureté dont le goût ainsi que l'odeur et la couleur a changé. Ce changement est dû à l'impureté. Il est interdit d'utiliser cette eau impure. Il est interdit à l'homme d'utiliser cette eau-là, que ce soit pour se laver le corps avec ou la boire. L'eau qui est pure et purifiante par laquelle on se purifie est une eau qui réunit ces deux points. Elle a l'appellation d'eau, elle n'a pas été changée par une impureté, que ce soit son goût, son odeur ou sa couleur. Donc si on récapitule ces deux points, le premier, l'eau doit avoir l'appellation eau. Donc si on prend de l'eau, qu'on la mélange avec de la viande, cela ne s'appelle plus de l'eau. C'est une sauce, c'est-à-dire maraq. Si on la mélange avec des feuilles de thé, cela n'est plus de l'eau, mais cela s'appelle du thé. Si on la mélange avec du café moulu, à ce moment-là, cela ne sera plus de l'eau, mais du café. Elle aura changé de manière complète au point que les gens n'appellent plus cela de l'eau, mais appellent cela par un autre nom, comme une sauce, du café ou du thé. Est-ce que l'on applique cela avec toute chose? La réponse est non. Par exemple, il peut rentrer dans de l'eau du savon et changer une caractéristique de cette eau. Cependant, on continue à l'appeler de l'eau. Il se peut aussi qu'un peu de terre tombe dedans, ou une goutte d'huile serait tombée dedans, mais on continue à l'appeler de l'eau. Nous disons concernant ces éléments qui changent l'eau, soit il change l'eau de manière complète et la sort de son appellation, à ce moment-là elle a un autre nom, et donc il est interdit de faire ses ablutions avec ou de faire le grand lavage, car la base est que les ablutions et le grand lavage ne sont valides qu'avec de l'eau. Par contre, si ces choses-là qui tombent dans l'eau ne font pas sortir ce liquide
de sa nomination, son appellation eau, même si elle a changé un petit peu, un léger changement, tant que cela ne sort pas de l'appellation eau, les ablutions sont valides avec cette eau. Notre preuve est فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Et si vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure. On regarde le urf, les coutumes et les mœurs des gens. Tant que cela s'appelle de l'eau, si on ne trouve pas autre que cette eau, il est obligatoire de l'utiliser et on ne peut pas avoir recours au tayammum. Donc, on regarde toujours ce qui change l'eau. Quelles sont les catégories des éléments qui changent l'eau? Il y a ce qui la change au point où elle perd son appellation et ça porte un autre nom, ce n'est plus de l'eau. Et il y a ce qui la change, mais c'est un léger changement, ça garde toujours son appellation, c'est toujours de l'eau. À ce moment-là, il est autorisé de faire ses ablutions avec tant qu'elle n'a pas été changée par une impureté. On peut donc ici extraire une troisième catégorie, l'eau qui a été changée par une impureté. Elle perd son caractère pur et purifiante. Cette eau devient impure. Il n'est pas permis de l'utiliser, que ce soit pour ses ablutions ou pour le grand lavage. Donc, pour conclure sur ce point, tant que l'eau est pure et qu'elle a toujours cette appellation, cela s'appelle de l'eau. Alors les ablutions et le grand lavage sont valides avec. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Et si vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure. Regardons maintenant certaines paroles des savants. Un regard simple. Certains savants ont divisé l'eau pure en plusieurs catégories. Par exemple, de l'eau pure qui serait détestable et déconseillée pour les ablutions. Une eau pure où les ablutions ne seraient pas valides. Ils disent par exemple que cette eau est pure en elle-même, mais n'est pas purifiante. Elle ne purifie pas autre que elle. Ils disent par exemple que l'eau, si elle aurait changé à cause d'un élément pur, sa couleur aurait changé, ça fait qu'elle reste pure mais n'est plus purifiante. Un autre exemple, si cette eau a été chauffée en utilisant une matière qui serait impure, alors il serait détestable et déconseillé de faire ces ablutions avec. D'autres savants font une distinction concernant l'eau qui aurait été utilisée pour les ablutions. À ce moment-là, elle n'est plus purifiante pour autre, mais elle reste pure en elle-même. On ne peut plus l'utiliser une autre fois pour les ablutions ni pour faire le grand lavage. D'autres savants voient que l'eau utilisée par une femme pour ses ablutions, l'homme ne peut pas faire ses ablutions avec cette eau-là, et inversement. Tous ces points-là, on les trouve dans les écoles de jurisprudence. Bien entendu, elles sont basées sur des arguments. Je ne souhaite pas ici rentrer dans les arguments et les citer pour que cela ne fasse pas trop lourd pour l'étudiant. Ce que je souhaite ici pour un cours de débutant est qu'il prenne l'avis prépondérant. Mais juste pour vous expliquer, c'est que ces avis ne sont pas basés sur rien. Citons par exemple un hadith. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وَلْيَغْتَرِفَ جَمِيعًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme de se laver avec l'eau restante qu'a utilisé l'homme et à l'homme de se laver avec l'eau restante qu'a utilisé la femme. Mais citons maintenant un autre hadith qui ne va pas dans son sens. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أخرجه مسلم. D'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé avec l'eau utilisée par Maymuna. Le hadith est authentique et est rapporté par Muslim. On trouve aussi dans les Sunan اغتسل بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. Dans une transmission d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam se lava en prenant de l'eau dans une bassine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva pour se laver ou prendre ses ablutions avec cette eau, sa femme lui dit « J'étais en état d'impureté ». Sur cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « L'eau ne peut être impure ». On comprend donc que le premier hadith n'était pas pour l'interdiction et que l'eau utilisée reste purifiante. Mais bref. Comme je l'ai dit précédemment, je ne veux pas rentrer dans les divergences et les arguments, mais donner l'avis prépondérant. Wallahu ta'ala alam. L'avis prépondérant est basé principalement sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est générale. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Et si vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure. À partir de là, nous répondons à ceux qui disent qu'il y aurait une eau détestable et déconseillée d'utiliser pour se purifier, ou une eau qui serait pure mais non purifiante. Nous répondons que tant que cela rentre dans ce verset, فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً, si vous ne trouvez pas d'eau, tant que cela est de l'eau,
et qu'elle a l'appellation eau, on appelle cela de l'eau, on ne peut pas se retourner vers la terre, tayammum, et délaisser cette eau. Bien au contraire, il est obligatoire de l'utiliser et de se purifier avec. C'est ainsi que nous argumentons pour dire que l'eau se divise en deux catégories, une eau pure et une eau impure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innal ma'a tahur, la yunajjisuhu shay » Certes, l'eau reste pure et rien ne lui enlève sa pureté. Ce hadith est rapporté par Abu Dawood, Tirmidhi et Nasa'i et est authentifié par l'imam Ahmed. La cause de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'eau qui se trouvait dans un puits, Bi'r Buda'a, un puits où étaient jetées dedans certaines impuretés. Aussi le hadith rapporté par Abi Umama, radiyallahu anhu, إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. L'eau est pure et rien ne lui enlève sa pureté, sauf ce qui change son odeur, son goût ou sa couleur. Dans une énonciation qui rapporte al-Bayhaqi, الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. L'eau reste pure sauf si son odeur ou son goût ou sa couleur a changé à cause d'une impureté qui s'y est mélangée. Revenons au hadith précédemment cité. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme de se laver avec l'eau restante qu'a utilisé l'homme et à l'homme de se laver avec l'eau restante qu'a utilisé la femme. Cela n'indique pas de manière claire que cette eau n'est plus purifiante. D'ailleurs, on a répondu avec le hadith qui suit عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أخرجه مسلم. D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé avec l'eau utilisée par Maymona. Le hadith il est authentique et l'imam Muslim l'a mis dans son sahih. Et ce qui est un argument clair et qui montre que l'eau utilisée par la femme reste pure. Les ablutions sont toujours valides avec cette eau ainsi que le grand lavage. اغتسل بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. Dans une transmission d'Ibn Abbas, comme dit précédemment, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam se lava en prenant de l'eau dans une bassine. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulut se laver ou faire ses ablutions, sa femme lui dit « J'étais dans un état d'impureté ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « L'eau ne peut être impure ». Dans le hadith concernant l'interdiction pour l'homme d'utiliser l'eau utilisée par la femme, au mieux il est faible, au pire c'est déconseillé, car les hadiths authentiques sont clairs sur le fait que l'eau est pure et reste purifiante. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est purifié avec l'eau utilisée par Maymuna, et on appuie cela avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Et si vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à une terre pure. Ainsi, nous pouvons faire le grand lavage et les ablutions avec l'eau tant que l'eau reste pure, même si elle a changé sur l'une de ces trois caractéristiques, tant que ce changement est dû à un élément qui n'est pas impur. Tant que cela reste de l'eau, nous pouvons faire les ablutions et le grand lavage avec. Par contre, si cela n'est plus de l'eau et que cela devient une sauce, maraq, du thé ou autre, à ce moment-là, il n'est plus permis de l'utiliser car cela ne s'appelle plus de l'eau. Wallahu a'lam. Certains savants aussi font la distinction entre deux cas. Le cas de l'eau qui a changé, par exemple, à cause d'une feuille d'arbre qui aurait changé sa couleur, par exemple. La feuille d'arbre est pure et elle a changé cette eau. L'eau reste pure et purifiante. Par contre, si la feuille d'arbre n'est pas tombée dans l'eau naturellement, que ce serait un homme qui l'aurait mélangée à l'eau pour qu'elle change, alors elle n'est plus purifiante. Nous répondons à cela, que nous ne regardons pas si cette feuille d'arbre est tombée naturellement ou à cause d'un homme, ou l'homme l'aurait mélangée à l'eau volontairement, ou sans prêter attention, il l'aurait jeté une feuille d'arbre dedans. Non, nous regardons l'eau. L'eau en elle-même, est-ce qu'elle a changé à cause d'une impureté ou pas? Et est-ce qu'elle a toujours l'appellation eau? C'est ça qui nous importe dans ce sujet. Et cela nous mène à un autre sujet que l'on développera dans un cours, Inch'Allah, le sujet de l'impureté. An-najasa, qu'est-ce que l'impureté? Cela sera l'objet du prochain cours, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, je clôture en disant, tant que cela est de l'eau et s'appelle de l'eau, et qu'elle n'a pas changé à cause d'une impureté, alors elle reste pure et purifiante, même s'il y a eu un léger changement, mais qui n'est pas causé par une impureté. Tant que cela s'appelle de l'eau et qu'elle est pure, il est autorisé de faire ses ablutions avec, et les ablutions ainsi que le grand lavage sont valides. Wallahu ta'ala a'lam. Jusqu'à présent, j'ai partagé environ un cours par semaine. Je vous informe que je vais m'absenter les 2 prochaines semaines et les cours reprendront après cela, Inch'Allah.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يجعلنا وإياكم مباركين موفقين حيثما كنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.